bonsoir. Bonsoir à ceux qui passent et trépassent. Bonsoir à tous. On va attendre que tout le monde se connecte. Je viens d'arriver. J'espère que tout le monde va bien. Que vous avez passé une bonne semaine. Et que vous profitez bien de votre début de soirée. Alors, bonsoir Nevermore. J'espère que ça va. Bonsoir à tous. Je sais qu'après il y en a qui swipe, mais bon, je continue à parler quand même, hein, le temps que ça arrive, parce que maintenant, moi, quand je me connecte le jeudi, j'attends un peu, parce que je sais que ça se connecte tard. Voilà, voilà. Bon, du coup, je vais changer de processus. Bah oui, ça va, merci. Merci, ça va super. On va avoir le beau temps qui arrive, donc ça va faire du bien. Je vais changer le procédé jeudi. Le jeudi, là, on est jeudi, oui, bien sûr. D'habitude, alors tous les jeudis. Ouais, super. Ben, j'espère que vous aussi, ça va. J'allais dire que du coup, d'habitude, bon, je demande, enfin, le live se déroule sous objectif, normalement. Enfin, ça change à rien sur tout ça. Il vous suffit d'envoyer soit le corail qui est juste ici, j'en ai mis que 4 ce soir parce que moi je prends le temps pour répondre aux gens, c'est une micro-guidance quelque part. Ou alors, si ceux qui peuvent pas envoyer d'objectifs, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent pas, vous pouvez envoyer un PayPal. Alors, pourquoi je demande ce fonctionnement? Parce que bon, vous doutez bien, je suis déclarée. Il y a des charges à payer, bien évidemment. On déclare tout. Et forcément, voilà. PayPal, tout ça, tout est déclaré. Voilà, on ne peut pas tricher. Bonsoir Sandra, j'espère que ça va. Donc du coup, voilà pourquoi je procède ainsi. Puis c'est un échange d'énergie. Voilà. Et du coup, je vais changer de procédé ce soir. Du coup, je vais faire la première question d'entrée gratuite. Voilà. Donc du coup, vu que Nevermore avait commencé à parler, Nevermore, si vous souhaitez, vous êtes la première, donc du coup ça sera la première question gratuite. Je vais faire comme ça maintenant. Et après, bon, pour ceux qui souhaitent participer, voilà comment je procède. Je crois qu'il y a la bio qui est marquée, où tout est expliqué. Hein. Voilà, je prends le temps de répondre aux personnes. Hein. Je sais que bon, il y en a qui n'ont pas trop les moyens de se payer une séance en privé. Donc voilà pourquoi je fais des lives, pour permettre à ceux qui je bug au petit budget de pouvoir avoir une petite guidance par rapport à une question posée. Voilà, je ne réponds pas sur le domaine de la santé, grossesse, espionnage, amoureux. Ça va? Ben ça va, merci Sandra, j'espère que toi aussi ça va, que le boulot ça se passe bien. Donc du coup, je sais pas si Nevermore est toujours là. Du coup, Nevermore, si vous souhaitez poser votre question, allez-y, peut-être elle est partie, je sais pas. Parce que des fois, je sais qu'on peut vaquer d'un live à un autre. Ah super, ah oui c'est vrai, ouais. Je me rappelle, moi j'ai plus notion du temps, là, sérieux. Je croyais que c'était fini, parce que je sais que ouais, c'est encore les vacances de Pâques là. C'est la dernière ligne droite. Hein. Mais écoute, j'espère que du coup t'en profites. C'est cool si t'en as eu, du moins, c'est important. Ah oui, et oui, c'est vrai, ouais, c'est selon les zones. Ici, je crois que c'est quoi, zone A ou B, je sais plus. Honnêtement, sur ce sujet-là, faut pas me demander parce que je sais que tout le monde est en vacances. Là, c'est la dernière semaine. Mais ils reprennent lundi, en fait. Donc oui, demain, on attaque le week-end de la fin des vacances, quoi. Mais bon, ça fait du bien, ça permet de lâcher prise, quoi. Ouais, ah ouais. Ah ok, d'accord, ok. Parce que vu que depuis qu'ils ont changé la cartographie, là, que maintenant l'Occitanie, ça englobe jusqu'au sud, ben ça perturbe. Hein. Perso, moi, j'aime pas trop ce nouveau procédé-là. Je trouve que ici, l'Aveyron, c'est l'Occitanie,
mais après, le Var, tout ça, pour moi, c'est pas du tout l'Occitanie, quoi. C'est le Var, c'est le sud, c'est la mer, c'est les cocotiers. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'Aveyron. Oui, parce que moi, je suis de l'Aveyron. Alors, du coup, ah oui, si je me connecte pas à mon machin, là, je suis... en fait, on a l'impression en Aveyron d'être un pays. Donc, en fait, voilà. Bonsoir, oui, Georges. Peut-être d'ailleurs, on ne vous a pas vu mardi soir. À un moment donné, Marc, il a dit, ah, y a pas Louis-Georges et ça va. Bonsoir, Anne-So. J'espère que tout le monde va bien, du coup. Bon, on va regarder les énergies, parce que, voilà. J'espère que ça va. Que vous profitez bien, que vous prenez bien soin de vous, c'est important. Alors, on va regarder les énergies de ce soir. Ah, super, ouais. Ah, ben c'est cool si tu as pu profiter de tes proches, de ta maman. J'espère qu'elle va bien, ta maman. Ah merde, ah ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais, parce que j'ai vu ce matin dans le Lot, là, il y a eu une petite tornade, une petite mini tornade, et quand même la mini tornade, elle a arraché 200 noyés, détruit des toitures, enfin ça fait des ravages, quoi. Je sais qu'au village où j'étais née, une année, enfin, je parle de ça il y a 14 ans à peu près, il y avait une mini tornade qui était passée aussi, mais dans une zone ciblée, et elle avait arraché les 2 centenaires de chênes. Ah, j'étais dégoûtée. J'adore ces arbres. Oh purée, ouais. Oh là là, ah, la flotte, c'est horrible. Franchement, ça c'est quelque chose, c'est comme pisser dans un violon, c'est la même chose. Hein. On n'arrête pas l'eau. Non, non, c'est pire que le vent. Hein. Je préfère le vent que la flotte, hein, parce que la flotte, en fait, si t'as pas d'aspirateur à eau, mais même un aspirateur à flotte, ça t'aspire quoi? Une fois que ça atteint le moteur, c'est fini, il te faut le vider, tu fais que ça. Il en faudrait 10 aspirateurs à eau. Ah, ouais, je connais ça, ouais. Ça c'est vrai que c'est chiant. Ah là là, j'espère que ça va s'arranger. Hein. Ah, ni le feu, ouais, parce que le feu c'est pareil, hein, parce que au final on en revient aux éléments. Hein. De toute façon, les éléments c'est la pire chose qui puisse être. Hein. Le feu, alors si t'as du vent avec du feu, laisse tomber, c'est pareil. Si t'as de l'eau, l'eau ça c'est pareil, ça s'évacue pas comme ça. Enfin, si en plus t'as des bouches d'égouts bouchées qui sont pas forcément entretenues par la commune, parce que maintenant les communes, les pauvres, elles sont pas du tout aidées par l'État. C'est compliqué, hein, ça devient compliqué. En plus, on a un climat un petit peu sec, hein, donc ce qui fait que l'eau, elle glisse en surface et elle rentre pas quoi. Depuis tout à l'heure, j'ai un petit garçon qui ressort. Je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. J'ai un petit garçon entre 4 et 8 ans. Ben écoute, mardi, ça a été, c'était cool. Ben, ça a été tranquillou, mais ça s'est passé quoi. Bon, il n'y a pas grand monde, hein, c'était normal. Ouais, non, ça a été. Vraiment, on a duré jusqu'à vers 10 heures à peu près. On a papoté au début, comme d'habitude, pour que les gens arrivent, se connectent, et puis voilà. Voilà, je sais plus que ça... Ah, je crois qu'il avait parlé d'un sujet, Marc. Ah oui, qu'est-ce que c'était? En direct de l'autre monde. C'est une nouvelle série sur Netflix, apparemment, qui est sortie. Bon, ça existe le Saint-Médium, apparemment. Qui est l'acteur principal, mais c'est une série comme un documentaire en fait. Et du coup, il m'en parlait que c'était pas mal. Ouais. Donc ceux qui veulent mater Netflix ce soir, qui ne savent pas trop regarder, vous avez en direct de l'autre monde. Taylor, il s'appelle. De toute façon, si vous tapez en direct de l'autre monde, de suite vous allez tomber sur le mec qui s'appelle Taylor Smith, je crois, je sais plus. 22h. Ouais, vers 10h moins 10, 10h moins 5. De toute façon, sur YouTube, il y a la durée. Donc, parce que oui, les replays sont postés sur YouTube. Il y en a qu'un que je n'avais pas posté là.
Celui-là de jeudi, là, je crois que c'était le jeudi, pas celui-là dernier, mais celui-là d'avant. Je n'avais pas posté parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc du coup, maintenant, je reprends la régularité, hein, parce que bon, mine de rien, ça y fait. Puis je verrai après, si ça me prend, peut-être de faire en semaine, faire en semaine, un peu plus en semaine, je verrai. Oui, je disais, du coup, merci à Nico pour l'abonnement. Bon, du coup, je vais faire la première question gratuite parce que maintenant, le jeudi, je vais faire la première question gratuite et après, c'est sur objectif prioritaire. Donc, je crois que je vais procéder comme ça parce qu'on va glander les grillons pendant 10 000 ans. Et puis, ça permet aux petits budgets, tout ça, ceux qui n'ont pas trop les moyens de pouvoir participer. Alors, certes, oui, je suis déclarée, hein, c'est mon activité. Je comprends, je comprends pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, c'est pour ça qu'on fait des lives, hein, pour permettre au petit budget. Nico, je vous sélectionne au petit budget de pouvoir avoir un petit éclaircissement. Et puis après, il y a aussi les rendez-vous en privé que je fais, en visio ou en présentiel. Alors en visio, c'est à distance sur WhatsApp. Vous pouvez prendre un rendez-vous sur mon site internet ou en me contactant en privé. Les rendez-vous à distance, le paiement se fait avant, qui fait guise de réservation, et une fois que c'est fait, je vous notifie le ticket, voilà, le ticket, le reçu, voilà, pour vous dire que tout est ok. Le jour J, je vous recontacte en visio. Et après, quand c'est en présentiel, bon, après c'est différent. Merci pour l'épinglage. Bonsoir, Boubou. Alors, Nicolas. Ouais, parce que je crois que je vais changer mon procédé, parce que sinon on va y rester un moment hein, à glandouiller. Voyez-vous une réconciliation avec mon ex Céline? 42 ans, 42... Ah ouais, faut pas trop en dire, Nicolas. C'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire, ne me dites rien, hein, voilà. Voilà, donc du coup, pour les autres, après, pour les prioritaires, c'est sur objectif corail. Vous pouvez pas le 6 € si vous pouvez pas envoyer un objectif. Et après, bon, on mixe. Allez, on y va, Nicolas. Du coup, j'ai changé l'oracle. Ouais, donc du coup, déjà, vous m'avez dit, vous auriez pas dû me dire la colère. Oui, après, on se doute que si on demande s'il y aura une réconciliation, c'est que bien sûr, derrière tout ça, il y a de la frustration. Nicolas, 44 ans, Céline, 42 ans. Hop là. Et merci à tous d'être là. Bonsoir, comment ça va? C'est un rebonjour. Donc de suite, j'ai Céline, elle ressort hein, dans le jeu. Alors le temps que je brasse des cartes et j'arrive, hein, Nicolas. Elle a vachement pris ses distances, hein, Céline. Alors j'ai l'impression qu'elle suit un protocole, une marche à suivre par rapport à son idée. Là. Il y a eu... vous êtes pourtant quelqu'un... vous êtes stressé par rapport à cette situation et par rapport à la décision qui a été prise concernant cette rupture. Par contre, Nicolas, est-ce que vous pourriez me donner votre signe astro à vous et à celui de Céline, s'il vous plaît? Après, je sais que les dates de naissance, faut pas trop les demander en live, mais après, moi, je regarde en rapport à la numérologie, si vous voulez. Alors, Nicolas, balance. Vous êtes balance, Nicolas? Céline, de toute façon, elle doit être soit un signe de terre, soit un signe d'air. Ah, d'où? Ah, il y a un ascendant, à mon avis, qui doit perturber les émotions, parce que les poissons sont très sensibles, très émotionnels. Vous êtes balance, alors... Parce que vous êtes dans le rationnel, c'est-à-dire que vous aimez que les choses soient claires, nettes et précises,
Tandis que Céline, elle, de suite, elle va plus se fier à ses émotions, voilà, à ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Que vous serez beaucoup plus dans le côté cérébral. Oui, mais c'est sûr, elle doit avoir un ascendant. C'est obligé, de toute façon, parce que normalement, bon, les femmes au poisson, je sais qu'elles ont du caractère, tout ça, mais voilà, c'est quand même doux, ça s'est pardonné, enfin ça pardonne quand même s'il y a eu un coup vache ou autre. Par contre, on me montre que, bon, la problématique, c'est qu'on ne trouve pas les solutions par rapport à l'émotionnel, et qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui a engendré justement cette situation. Alors elle est complètement fermée là, je suis désolée, mais par rapport aux nouvelles, on voit qu'elles sont c'est coupé. Silence radio, ça couvre quelque chose de pas si bon que ça. C'est chaud, hein, c'est chaud cacao, ouais. Elle va prendre le temps, hein. De toute façon, là, sur le coup, par rapport aux énergies qui ressortent, Nicolas, je suis désolée de vous dire ça, j'aime pas trop sortir ces choses-là. Mais bon, après, normalement, bon, je me dois d'être sans complaisance. Hein. Mais elle a l'air d'être catégorique là-dessus pour le moment. Mais c'est pas complètement foutu, voilà. Moi je vois une autre opportunité mais éphémère, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir savoir la saisir au vol. C'est pas tout de suite par contre, parce que là on est sur une période où il lui faut le temps de digérer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé, alors j'ai déjà une idée, mais bon après vous pouvez peut-être pas m'en dire plus sur le live et je peux le comprendre. Aïe. Mais en tous les cas, il y a une détérioration. Hein. Il y a cette chose à créer une détérioration. Quoi. Pourtant, j'ai des communications qui reviennent. Elles sont fermées là. Hein. Là, on est sur un deuil. Il y a un deuil. Elle est comme... En fait, faut pas croire, hein, Céline, elle le vit très très mal. Hein, cette période-là, elle est dans une... On voit que c'est compliqué. Hein. Elle a fermé la boîte d'un côté, mais elle peut la réouvrir d'un autre côté social, amical. Mais je vois que même ça, c'est pas tip top. Hein. Pourtant, niveau boulot, on a l'impression qu'elle est assez bien vue. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait comme boulot, mais apparemment, ça a l'air d'être gratifiant pour elle. Dites-moi, alors, il y a une notion de, je sais pas, manipulation, quelque chose de pervers, quelque chose de secret. Il y a un coup dur, un coup bas qui est pas passé, quoi. Il y a un truc qui est pas passé, et c'est pas tellement très très sain. Il y a un truc qu'elle a en travers, en fait. Alors peut-être aussi est-ce de la jalousie, parce qu'il y a une notion de jalousie là-dedans. Hein. Soit c'est vous qui êtes trop jaloux, soit c'est elle qui a été jalouse de quelque chose. Mais c'est de votre côté à vous, Nicolas, la jalousie. Je sais pas si ça vous parle, dites-moi. Et après, le fait par rapport à ce que vous me répondrez, on en viendra à ce qui en découle. Qui c'est qu'il y a un enfant? Je vois des enfants. Hein, il y a des enfants là-dedans. Qui c'est qu'il y en a? C'est vous ou c'est elle? S'il y a des gosses qui ressortent. Il y a les enfants. Je vois des enfants. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire, avant d'attaquer la question, là, j'avais un petit garçon qui ressortait entre 4 et 8 ans. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Ah, ok, ouais. C'est de votre côté à vous. Donc, voilà. Il faut en prendre soin de votre petit parce que je sais pas qu'est-ce qui... Là, on part sur une guidance. Il faudrait que je me consacre sur la question. Mais attention avec votre petit garçon, il n'y a rien de grave, mais il y a quelque chose qui fait que lui, il y a du stress, je sais pas, il y a une problématique peut-être à lui, à l'intérieur de votre petit, qui fait que du coup, il est pas tip top, quoi, il est pas bien. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui le chagrine, ça peut être à l'école, ouais, parce qu'il y a une structure qui ressort. Alors je remonte parce que du coup j'ai pas lu les commentaires. Et après on viendra à savoir comment ça évolue.
Ouais, ça je l'avais lu. Ah, d'accord, ok, parce qu'il il est pas bien. Je vois un petit malheureux. Alors je pense que c'est dû au fait de cette cassure. C'est compliqué, parce que les petits, les enfants, ça ressent tout en fait. Et s'il y a eu un attachement par rapport à Céline, forcément, le fait qu'il la voie plus, le pauvre, il comprend plus rien, quoi. Ah merde. D'accord, ok. Ok, je comprends. Il y avait cette notion de deuil tout à l'heure, je ne sais pas, vous réécouterez le live, je le posterai sur YouTube, je parlais comme une notion de deuil, mais après, c'est un rébut, hein, la carto, hein. C'est vraiment un rébut parce que tout est mélangé, il faut recoller les puzzles, c'est un peu, voilà. Mais on voit que votre petit, il a pris beaucoup de blessures, il a des blessures ancrées à l'intérieur de lui, mais qui, voilà, qui du coup le rendent sensible par rapport à ça. Et là, en fait, il a été séparé de sa maman. Là, du coup, ça recommence là. Ça fait beaucoup, en fait. Ça fait deux fois, quoi. Ici, on a le 2. Ça fait deux fois et vraiment, ce petit, il a vraiment besoin de réconfort. Je sais que ça répond pas sur le coup à votre question. Merci, Cynthia. Ça répond pas à votre question principale, mais il a vraiment besoin de soutien, ce petit. Alors peut-être c'est lui qui ressortait tout à l'heure, parce que avant d'attaquer le live, j'avais un petit garçon qui ressortait entre 4 et 8 ans. Quel âge il a, votre garçon, Nicolas? Après, moi, les âges, j'ai plus notion des âges, donc... c'est pas un bébé, mais voilà, il marche, il galope. Ah, c'est entre 4 et 8 ans. Je vois un petit garçon brun, alors peut-être que c'est lui. Et voilà, il faut veiller, il faut voilà, être attentif. Il a besoin de soutien. Mais je sais que vous êtes là hein, pour lui, hein. Ça n'empêche que vous l'aimez beaucoup, hein. L'amour est là. Hein. Mais voilà, c'est des blessures qu'il a beaucoup vécues et voilà, c'est chaud. Quoi. Même pour vous, Nicolas. Mine de rien, vous avez vachement besoin de soutien parce que vous êtes complètement seul dans cette situation parce que j'ai l'enfermement tout autour de vous. Vous êtes complètement bloqué par rapport aux solutions que vous ne trouvez pas par rapport au cœur. Alors je sais pas, il y a un truc qui est pas passé. Il y a un truc qui s'est passé. Je sais pas, je vois une... Est-ce qu'il y a eu tromperie là-dedans? Alors tromperie, ça peut être dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ça peut être, on peut être trompé par un mensonge qui n'est pas passé. Ça peut être une tromperie, oui, ça peut être voilà le reste aussi, ce que vous savez, ou ça peut être aussi une situation, une relation qui se dégrade petit à petit, parce qu'on a quelque chose aussi qui s'est dégradé. Il y a eu des conflits dus à des actes malsains. Ah, ok, super. Enfin, super. Parce que je vois des conflits dus à des actes malsains. Et tout à l'heure, j'avais un peu de mal à le dire. Quand vous me disiez, dites-moi, je vous disais la manipulation, le mensonge. Et c'est délicat à dire, hein, ce mot, hein, la tromperie. Hein. Et ça ressort. Et c'est elle qui est partie. Mais vous, voilà, vous êtes complètement... vous gobez du noir, quoi. Hein. On voit que de ce côté-là, vous êtes complètement enfermé. Elle bosse dans une grande structure, Céline, parce que je vois qu'au niveau pro, ça va, quoi. Elle est bien. Qui c'est qui est indépendant, là? Qui un peu se gère, quoi. Se gère. Ok. J'ai une grande structure ici, administrative. Et ça, c'est la carte de la santé. Ouais. Ok. C'est chaud, hein. On va... Là, du coup, c'était votre état inconscient. Pour moi, bon, après, il y a cet espoir d'essayer de reconquérir aussi la personne. Mais vous êtes quelqu'un aussi, vous, qui... Au final, on dit que... Ouais, mais je suis pas étonnée, au final. Je suis pas étonnée. Allez, je vais prendre lui. Nicolas. Céline. J'ai une petite idée, mais je veux être sûre que... Ah ouais, là, l'ennemi, j'avais la triangulaire, voilà, c'était le mot triangulaire tout à l'heure qui ressortait.
Et la jalousie, elle était de votre côté. Donc oui, je comprends. Ok. Moi, j'ai la carte bleue qui ressort. Il y a, bon, dans le sens où il y a une amélioration sur cette situation. Mais les émotions, là, en ont pris un coup. Hein. Elle n'en est pas fière de ça, hein, sachez-le. Hein, parce que quand même, au début, je vous parlais que de son côté, ça va pas si fort que ça, dans le sens où elle n'en est pas très fière de ça. Mais après, bon, ça faisait en plus un petit moment, j'avais cette notion d'année, relation durable, ça faisait des années que vous étiez ensemble. Et j'ai la maison. Vous avez une maison, parce que j'ai une maison qui ressort. Merci pour l'abonnement. Voilà, la trahison, ça ressort ici, là. Ah, j'entends que là, vous aimeriez lui casser la gueule. Enfin, c'est... Bon, après, souvent, on veut casser la gueule à l'autre, alors que c'est pas forcément aussi de la faute à l'autre, à part si, bon... Il faut prendre aussi en compte que les gens sont au courant quand quelqu'un est en couple ou pas. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus de... Ah, il n'y a plus de... C'est chaud, que... Ça va prendre du temps, hein. J'ai quelque chose qui ressort pour vous, Nicolas, je sais pas si vous êtes toujours là. Mais il y a du retard, du temps qui passe. J'ai le temps avec Saturne là qui ressort, et puis les émotions aussi, parce qu'il y a un deuil à faire dans le sens où il faut avaler la pilule, et j'ai l'impression que vous aurez du mal à l'avaler. Vous voyez ici la mémé là qui avance tout doucement, mais qui prend le temps, mais qui va à son but, essaye du moins. Enfin, c'est un peu ça, voilà, c'est cette notion-là. Ici on a le retard, ici on a la stérilité. C'est-à-dire que bon, je suis désolée, vous risquez encore de passer une période un peu au ralenti. Mais on vous dit qu'il faut quand même sortir de votre cloître là. Il va falloir vous essayer de changer un peu la donne, de vous changer les idées dans le sens où il faut reprendre soin de vous, Nicolas, c'est-à-dire de réattirer du good life là, de remettre les bonnes vibes, comme dirait l'autre, et vous attirerez à vous ce à quoi vous vibrez. Parce que là, du coup, je sais que c'est facile à dire, hein, mais le fait de rester morfondre, et je sais qu'il y a la gestion du quotidien aussi, c'est délicat, mais le fait de... Et en plus, c'est un abandon de... Il y a un terme là-dessus, attention, hein, il faut prendre en compte les termes aussi là-dessus. On peut être aussi dans un abandon du domicile conjugal. Moi, j'avais cette notion de seconde opportunité qui revient, mais pas tout de suite, Nicolas. C'est bizarre, hein, Louis-Jean, ton commentaire il passait pas. Parce que j'ai vraiment, là, c'est pas complètement foutu. C'est pour ça que durant cette période, qui est pas là par hasard, Nicolas, recentrez-vous, sur votre enfant, et essayez de profiter un max avec les collègues, de vous changer les idées et de prendre soin de vous, parce que pour moi, c'est pas complètement foutu. Il y a une seconde opportunité, il y a une opportunité vraiment éphémère qui se repointe. Là, on est dans le rouge, hein, là, c'est pas maintenant, hein. Parce que sinon, si vous vous recontactez, ne cherchez pas à la recontacter, ça va repartir dans les querelles. J'ai les disputes, ça a pété fort, hein. Ça a pété fort. Il y a un espoir, hein, quand même. Tout à l'heure, j'avais cette temporalité d'été indien. Alors, ça peut être... Alors, la temporalité, vous savez, c'est intemporel, hein, on peut pas trop s'avancer sur ça. Mais j'avais tout à l'heure cette notion d'été indien, c'est-à-dire qu'à l'approche de la rentrée, là, ça peut être soit cette année ou l'année prochaine, je peux pas trop m'avancer sur ça. Ici, ça ressort, ici, avec septembre, avec cette notion
de chance et d'espoir, d'espoir et de chance. Mais voilà, en tous les cas, à un moment donné, il y a un recueillement, il y a un recueil, une expérience à passer, un moment seul, de la solitude à passer encore, Nicolas. Mais vos prières, quand même, seront entendues. Ayez confiance. Il y a une notion de métamorphose, hein, et on vous regarde. Alors, on vous regarde, c'est pas on vous espionne, ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, là ça ressort, ces yeux sont vos propres yeux aussi, et en fait, ils ne demandent qu'à revenir à l'intérieur de vous pour justement, j'allais pas dire vous améliorer, mais parce que vous êtes dans la culpabilité de vous reprocher des trucs, là, il faut arrêter avec ça, de vous reprocher, oui, c'est ma faute si elle est partie. Non, voilà. Il y a un travail à faire sur soi, dans le sens où, oui, il y a de l'introspection à faire, c'est sûr, pour justement se renforcer. Il y a cette notion de métamorphose, parce que quelque part, c'est dans les coups bas, les coups durs de la vie qu'on se renforce, hein, qu'on se solidifie. Mais surtout, ne rentrez pas dans la colère. Alors, je vais poser une question. Mais voilà, j'ai cette temporalité d'été indien, septembre. Il y a quelque chose. Alors, du coup, c'est vide. Nicolas, donnez-moi un chiffre entre 1 et 26, s'il vous plaît. Merci. Alors. C'est un rapport à votre question. Hein. Voilà. On voit pas là, c'est à l'envers, mais c'est la gloire. Il y a encore une fois une métamorphose, qu'elle soit assez sous peu. Il y a une métamorphose dans votre moi profond. Il y a un travail à faire. Il y a une notion de destin là-dedans et de mort, de renaissance. Donc croyez en votre bonne étoile, Nicolas, parce que voilà, sous peu, il y a quelque chose qui vous réapporte de l'espoir. Ça vous redonnera un espoir. Voilà. Et j'ai toujours cette notion de prière, donc c'est ce que vous espérez au fond de vous. Voilà, vous êtes entendu. J'ai toujours la mort et la renaissance. C'est comme si en fait il y allait avoir cet ancien Nicolas et le nouveau Nicolas. Ah d'accord, ok. Donc février, non, mars, pardon. C'est mars, hein, je crois, je sais plus. Ça ressort, hein. Il y a vraiment un retour à soi, hein, pour vous, Nicolas, là. Vous allez vous métamorphoser, je crois que vous allez faire votre propre revanche, là, je le sens bien. Vous remettre au sport, là, aller au taquet. Il y a un truc comme ça qui ressort. Ah, je vais regarder un rapport à la numérologie. 1303, alors. Pour regarder par rapport à ces vibrations de cette année. 4. On a du 4, on a du 3. On a du 7. 8, 9. En plus, elle est en 7, hein, cette année. Donc, en fait, elle aussi est... à un moment donné, je crois que... je dirais pas le karma, bon, c'est facile à dire, parce que le karma, ouais, je sais pas si on peut dire qu'il existe vraiment, mais il y a vraiment cette notion de solitude, d'ermite.
Alors, ouais, je suis pas étonnée qu'elle soit un 7 parce que le 7, au final, c'est tout ce qui est distant et froid, ce qui peut sembler distant et froid. Mais voilà, il y a quand même... je sais pas si ça va vraiment le faire, son histoire, au final, hein. C'est ce que je veux dire. Et vous, Nicolas, c'est quoi? Enfin, vous êtes... c'est octobre, donc c'est le 10. Et la date? Bonsoir, Caro. Ok, ah ouais, fin septembre. Ah, je vais regarder un rapport à vous. Alors, 8, 9. On a du 9. Le 9, c'est chiant, hein, parce que le 9, en fait, c'est l'aboutissement, la fin de cycle, le bilan, la compréhension profonde. Il y a beaucoup de 9. Et allez, encore du 9. Et encore du 9. Purée. Là, cette année, Nicolas, vous êtes en fin de cycle. En fin de cycle de quelque chose. Donc, en fait, vous allez faire le bilan des 9 dernières années. C'est-à-dire des 9 années qui se sont écoulées pour repartir sur du nouveau. C'est-à-dire qu'à la date d'anniversaire, de votre prochain anniversaire, vous reprendrez vous serez à 1, donc du coup vous repartirez sur une meilleure volonté d'avancer, d'aller de l'avant. Là, ça n'aura rien à voir, je vous dis, c'est pas évident de vivre en 9. Enfin, c'est cette année, hein. Donc après ça change. C'est pas votre perso, hein. C'est vraiment un rapport à 2025. Parce que vous, le perso, c'est 10, 1. Ah, ben ça va. Donc, vous, en perso, vous êtes à 1, donc ça va. Le 1, vous êtes visionnaire, hein, de nature, vous êtes quelqu'un de très créatif, hein. Il y a beaucoup de capacités naturelles chez vous à prendre des décisions seul. C'est-à-dire que c'est dur de vous débrouiller seul, mais vous finissez par y arriver. Et, euh, et vous avez un fort pouvoir d'inspiration par rapport aux autres. Par contre, voilà, le plus grand obstacle dans votre vie, et depuis que vous êtes là, sur cette terre, vous avez toujours ressenti que le plus grand obstacle, c'est vous-même. C'est-à-dire que des fois, vous n'arrivez plus à vous reprendre. Voilà, je vais pas dire que vous manquez de confiance en vous, mais vous pouvez vous auto-saboter et forcément vous bloquer. Et là, du coup, après, vous cherchez, voilà, c'est compliqué, hein. Mais en fait, mine de rien, vous êtes quand même un bon leader, hein, dans le fond. Il faut avoir confiance en vous parce que vous avez de belles qualités. Et il faut savoir qu'un leader, il ne domine pas, il inspire. Voilà, c'est votre phrase à vous par rapport à votre numérologie. Et en plus de ça, le 1, c'est le masculin. Donc vous êtes au taquet. Moi, je sens qu'il va y avoir un nouveau Nicolas bientôt, là. Elle va s'en mordre les doigts. Voilà. Ne lâchez rien, Nicolas. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, voilà, vous me tiendrez au courant. Mais c'est pas tout de suite, hein. Voilà. Et durant cette période, prenez soin de vous et de votre petit garçon. Voilà. Rassurez-le et puis profitez, quoi. Merde, profitez. Et voilà. Parce qu'il y a un espoir bientôt. Vous voyez, ça ressort. En août, là, mais c'est fou, hein, août, septembre. Alors ça, c'est l'été indien, c'est septembre par là. Là, j'ai août. Je vous dis, il y a quelque chose qui se trame. Et vous n'êtes pas à l'abri d'une petite rencontre aussi. Attention avec ça. Je sais que vous vous en foutez, mais vous n'êtes pas à l'abri, hein. Mais voilà, c'est pas, ça n'aura rien à voir avec du sérieux. Mais attention, vous allez reprendre des communications. Lâchez-vous, quoi, profitez, Nicolas. Vous verrez, après, les énergies elles vont changer et ça va vous porter bon augure. Ça va vous être de bon augure. Voilà. Bonne soirée, Nicolas, et puis merci de votre venue.
et courage. Ça, la petite pause. Alors, je sais pas, mais merci Nicolas, c'est gentil. Ben, je suis moi, voilà, tout simplement. C'est gentil, merci. Et puis, prenez soin de vous et de votre petit. C'est quoi son prénom à votre garçon, du coup? Parce que j'ai des prénoms en tête, mais moi, les prénoms dans la vraie vie, c'est zéro. Liam. Eh bien, figurez-vous qu'en plus, j'avais des prénoms, mais au fond de moi, j'entendais, c'est pas un prénom commun. C'est pas commun, c'est des nouveaux prénoms, enfin, voilà, c'est... Pourtant, on connaît des Liam, mais c'est, voilà, j'entendais, c'est pas un prénom commun. Mais c'est joli. Allez, prenez soin de vous et votre petit, et profitez, là, au beau jour de sortir, de faire des sorties, là, entre père et fils. Ça va vous faire du bien à tous les deux. Ouais, j'ai approfondi, ouais. C'est gentil, Nicolas. Alors, du coup, pour participer, voilà, si vous souhaitez avoir une petite guidance, comme je viens de faire à Nicolas, vous pouvez envoyer un objectif, qui est le corail, ou bien un PayPal de 6 € qui est dans ma bio TikTok. Et ensuite, bon, pour éviter de trop attendre, là, j'ai eu sélectionné la première question gratuite. Et je pense qu'elle a été aussi utile pour la personne qui en avait grandement besoin. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Merci pour les j'aime. Dès qu'on parle de objectifs, machin, ça fout le camp. C'est fou. Hein. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, qui c'est qu'on avait tout à l'heure? Parce qu'on est 5. Alors, je remonte. Allez, posez vos questions là, parce que sinon on va y passer la nuit. Léa, est-ce qu'elle est là, Léa? Ah ouais? Sérieux? Bon, pour toi, il y en a. Après, ceux qui approfondissent, c'est plus les... comment ça s'appelle? Les contacts... les contacts. Mais... ouais, je sais pas. Il doit bien en avoir qui approfondissent, non? Je sais pas. Quelle heure il est, là, en plus? Moi, j'ai pas notion du temps, en plus, quand je pars dans des trucs comme ça, là... Ah, bon, il y a eu un PayPal. Caroline. Merci, Caroline. J'ai bien reçu. Hein. Ben, écoutez, vous pouvez poser votre question et puis du coup, on va partir par elle. Hein. Et ils ont beaucoup de monde et malgré ça, les gens payent pour... Ouais, mais c'est ça le pire. Ouais, c'est ce que je me disais une fois. Je disais, putain, les gens, ils payent des sommes. Ouais, parce qu'il y en avait une. Là. Bon, après, elle est forte. Comment elle s'appelle? La magicienne. Mais elle est à son compte et tout, elle est professionnelle, enfin, voilà. Et elle faisait payer 15 €, 10 balles, 15 balles, et si après détaillé, mais moins longtemps. Ouais. Alors, ah oui, je vois, c'est bien les dates de naissance, ça j'ai bien regardé en rapport à la numérologie. Alors, ok, c'est le pro. Ah merde. Je me sens bloqué jusqu'à mi-juillet au moins, mais vais-je tenir le coup? Moralement. Ok, on va regarder. Alors, la date, on a du 6. Ben déjà, en plus, un 6, Caroline, c'est... Bon, on sait que vous aimez tout ce qui touche à l'art, à l'esthétisme, à tout ce qui est beau, à la famille, à l'affection, enfin... vous avez une grande sensibilité, et puisque vous
vous portez importance, vous prêtez importance, pardon, à l'harmonie. C'est-à-dire que vous pouvez pas rester bien, vous sentir bien dans un lieu où il n'y a pas cette harmonie. Ou alors vous la fuyez, ou vous faites en sorte de couper court. Et voilà, c'est une valeur sûre. Et aussi, bien sûr, le côté social. Hein, vous vous sentez à l'aise dans les environnements sains. Voilà, sains, honnêtes, voilà. Et puis, c'est essentiel pour vous et pour votre bien-être, de toute façon, d'avoir cette harmonie, que ce soit sur le plan affectif, professionnel, familial. Et puis avec le temps, vous finissez par privilégier la qualité à la quantité quand même. Et après, le 3 aussi, bon, c'est tout ce qui touche à la création, à l'expression de soi. Vous avez besoin d'exprimer vos émotions, Caroline, de les exprimer sur quelque chose à travers des hobbies, des activités qui vous animent. Voilà. C'est comme ça, vous avez plein de choses différentes, multiples pour faire extérioriser justement tout ça, ce trop plein d'émotions en vous. Mais après, vous avez quand même la facilité de communication et puis à vous faire des contacts, des amis. Et c'est ça aussi qui vous permet d'avoir des opportunités, qu'elles soient relationnelles et professionnelles. Hein. Vous êtes quelqu'un de très ouverte vers les autres, pleine d'entrain. Hein, voilà, enfin, vous aimez apprendre, découvrir. Il y a vraiment ce côté très artistique et épicurien chez vous. Là, je vous parle en rapport à la numérologie. Hein. C'est vos vibrations. Et il y a un côté caméléon aussi chez vous, parce que ça c'est le 3. Le 3, même si vous avez du 3 dans votre date de naissance, je sais pas moi, si par exemple vous êtes né le 1er mars, 1-0-3 ou le 3 janvier, voilà, il y a du 3, donc le 3 c'est ça. Ah, c'est l'esprit libre. Alors, du coup, 10, 19, 22, 23, 5. On a du 11. Et le 11, c'est un maître nombre. Le 11, il faut savoir, bon, on peut l'additionner, ce qui fait 2. Donc le 2, c'est tout ce qui touche au lien, à la féminité, hein, à la mère, enfin voilà. C'est un fort potentiel pour les duos. Vous n'êtes pas fait, Caroline, pour rester seule. Voilà. Avoir du 2, c'est aussi ça, d'avoir toujours ce contact, un confident, enfin une autre personne à vos côtés ou quelque chose qui vous permette de ne pas trop vous sentir seul. Mais des fois ça peut apporter ce mauvais côté, des fois le côté négatif c'est la dualité, des fois la confrontation sur les échanges ou le fait devoir aller au front, enfin il y a toutes ces énergies là avec le 11, mais malgré ça, bon, vous êtes passionné de nature, Caroline. Et vous êtes très, il y a une connexion chez vous qui fait que vous êtes très connecté à tout ce qui vous entoure, aux autres, et très intuitive aussi. Je pense qu'on a dû vous le dire, peut-être que vous êtes très magnétique. Alors, du coup, par rapport à cette année, cette année, vous êtes en 6, et le 6, donc l'année dernière, vous étiez en 5, donc le 5, c'est tout ce qui touche au changement, au mouvement, à la liberté, à l'expansion, à l'expérimentation de toutes choses. Mais le 6, c'est beaucoup plus calme. On en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous rechercherez beaucoup plus l'harmonie cette année. Voilà, cette qualité en toute chose. Voilà. Bon, du coup, on va passer à la question quand même. Ouais, le 11, il est très... Mais je crois que sur Internet, il doit y être le... Là, c'est par rapport, moi, à ce que j'ai de mon côté. Et puis, je me rajoute aussi des choses par rapport à ce qui ressort des fois en consultation. Il y a des mots-clés qui sont plus parlants que d'autres.
Le 11 aussi, il peut être, des fois, on peut avoir tendance à l'associer au 7, parce que le 7 aussi est très spirituel, mais le 7, lui, c'est un peu plus... alors, c'est un nombre d'or, qui est de bon augure, qui représente l'auto-introspection, c'est-à-dire qu'être un 7, c'est beaucoup l'auto-analyse, le côté ermite, le côté chercheur, à aimer tout analyser, tout ça. Que le 11, lui, c'est différent parce que, à l'inverse du 7, à l'inverse du 7, le 7 peut être distant et froid en aspect, tandis que le 11, il aime pas ça. Il aime pas ce côté froid, distant, il aime bien le, le mouvement. C'est ça qui le nourrit. Et vous, c'est pareil, car vous n'êtes pas quelqu'un qui trop... Vous avez des moments où vous êtes seul, tout ça, mais pas trop. Faut pas trop que ça dure parce que vous êtes pas bien, sinon. Allez, c'est parti. Ça va sauter. Ah. Tac. Alors, on voit qu'il y a quand même de la tension. Ouais. Ouais, oulala, en effet, ouais, on voit que vous n'êtes pas bien hein, par rapport à... Alors j'ai le boulot qui ressort, en effet. Il y a un changement qui est douloureux pour vous, qui fait que du coup, ben, il y a de la tension, et puis ce changement, en fait, il vous perturbe plus qu'autre chose, en fait. Au final, vous pensez, ouais, que bon, ça peut être un bien, mais un mal pour un bien, un bien pour un mal, c'est mitigé, là, pour l'instant, parce qu'il y a quand même... de l'angoisse, du stress qui est assez récurrent, répétitif et qui abîme les solutions. Vous avez du mal à trouver des solutions. Et ça vous bouffe les énergies. Pourtant, bon, malgré ça, j'ai la chance qui revient. Alors, un tirage complet. J'ai l'administratif qui ressort. Ouais, il y a un changement. Je vérifierai quand même avec le Béline qui lui répondra cash. Il y a un changement qui est douloureux, mais il y a de l'administratif qui ressort dedans. Je ne me sens plus bien de m'y rendre, même si j'essaie de garder le sourire. Oui, on le voit, ouais, que vous êtes pas... J'ai les souris ici et le fouet qui viennent un peu... Il y a une notion de violence, hein, en fait, de violence dans le sens où c'est compliqué, dis donc, hein. Il suffirait que j'ai l'arme. Ah ben voilà, j'ai dit qu'il suffisait que j'ai l'arme et vous êtes fatigué, quoi. Pourquoi j'ai un déménagement qui ressort? J'ai un déménagement dans le sens où il y a un gros déménagement, un gros changement par rapport au boulot. Hein. Forcément, à un moment donné, on va discuter sur le fait d'une fin avec un patron. J'ai une lettre de fin. J'ai une problématique en lien justement avec une figure d'autorité, ou aussi qui est aussi en lien avec les finances, hein, parce que forcément ça impacte tout. Hein. Vous pouvez pas arrêter comme ça le boulot parce que du coup ça va vous impacter financièrement. Mais ce que ça va donner, c'est qu'il y aura quand même un nettoyage qui va se faire, c'est-à-dire que vous allez faire balayer votre allée et récolter un mieux-être, une amélioration. Il y a des solutions saines, des solutions
des bonnes solutions qui se trament. Alors c'est pas de suite parce que j'ai le retard quand même, mais j'ai quand même sur une récolte. Alors il y a du retard un peu, hein. Je vais voir dans les précisions. J'ai une proposition qui ressort. Il y a une notion d'emploi qui vous anime, qui va vous plaire. Voilà. J'ai une opportunité, j'ai vraiment l'administratif qui ressort pas mal, hein, et qui justement va entraîner. Alors je ne sais pas si vous songez déménager ou quoi, mais il y a un changement catégorique. Voilà, il y a un changement, c'est indéniable. Il y a aussi des clés, je sais pas, il y a une notion d'habitation aussi, de changement de lieu, de maison, j'ai une maison. Ça peut être aussi l'entreprise, hein, vous allez vous retrouver dans un autre endroit. Alors, en tous les cas, désespérez pas parce qu'il y a une opportunité pour vous, Caroline. J'ai un nouveau départ. Hop là. Voilà. Mais par contre, il y aura un souci vous êtes embêté avec le petit, l'enfant, pour une histoire de crèche, pas de crèche, ou de garde, de trucs comme ça, ou pas? Ou est-ce que vous vous interrogez par rapport à tout ça, justement, par rapport à votre enfant, concernant les changements futurs, prochains? Parce qu'il y a cette notion-là qui ressort. Et si c'est pas le cas, bon, on en viendra sur autre chose. Ah! Ah ouais, parce que ça ressort. Il y a ces trajets répétitifs, et ça vous bouffe, ça vous use, c'est fatigant. Et on voit qu'il y a une problématique, on discute, on chope en rapport à ça. Et c'est compliqué, quoi. Mais il y a une amélioration pour ça, pour le petit, là. Il y a un éclaircissement. Alors, on me parle de... Je vais regarder, je fais la dernière ligne, là, parce qu'il y a des précisions assez intéressantes par rapport à votre question. On voit qu'il y a la déprime, hein. Pourquoi on me montre une figure maternelle? Ça peut être une mère, une belle-mère. Ouais, on voit il y a la déprime, hein. Vous êtes déprimé là, il y a la déprime ou à mal aux jambes. Merci. Merci de me le dire parce que justement tout à l'heure, par rapport à cette carte ici, la cigogne, vous voyez la cigogne, elle a les grandes jambes là. Eh bien j'allais vous demander, faites attention à vos jambes, hein, parce qu'ici là, la croix, on voit qu'il y a un signal, et c'est un lien avec le boulot, hein, le renard c'est le boulot. Il y a des tensions sur les articulations, parce que le fouet, ça représente les ligaments, les articulations. Et attention, hein, avec ça. J'essaye de réfléchir à ça. J'ai pas le toubib qui ressort, mais c'est lié de toute façon à l'émotionnel, vos jambes, et aussi au fait que vous portez trop vos émotions sur vos jambes en fait. Il y a un trop plein en fait. C'est pour ça que vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. C'est comme si en fait vous étiez stagnante, je sais pas comment expliquer, de toute façon c'est ce que c'est. Essayez les bas de contention, je sais pas si vous en portez Caroline, mais faites-vous en prescrire par le toubib. Et après, vous pouvez aller les chercher en pharmacie et qui vous en marque 2 paires au moins. Ça va déjà vous aider, ça. Les bas de contention ou chaussettes de contention. Il y a les bas ou les chaussettes. Je vous dis ça, enfin, quand on dit ça, les chaussettes de contention, on pense aux mémés, aux mamies, mais j'en porte, voilà. J'ai également cette problématique-là de jambes lourdes, depuis longtemps, et ça aide énormément. Mon Dieu, qu'est-ce que ça soulage. Franchement, celui qui a inventé ça, c'est génial. Quand je les mets, après, faut les mettre dès le matin, après votre toilette, et il faut faire en sorte d'avoir la peau sèche, quoi. Mais sérieux, ça va vous aider, ça.
puis, quand vous dormez, surélevez votre lit en bas, là, pour avoir cette petite montée là, pour justement que le sang redescende là. J'ai quand même aussi un toubib qui ressort, donc bon, il y a quand même une visite. Ouais, c'est pour ça. Ah mais oui, oui, c'est... mais ça va vous aider déjà. Et puis de toute façon, c'est émotionnel, hein. C'est lié à vos tracas, à vos... Mais c'est passager, ça va passer. Alors l'opportunité, alors dans les précisions, alors j'ai une structure qui ressort, on discute, il y a des discussions par rapport à un nouveau départ. J'ai également une opportunité, une chance que vous allez tomber sur une chance, une opportunité lors d'un grand déplacement. Ça peut être une opportunité professionnelle qui peut être soit un peu plus loin que chez vous, qui peut engendrer sûrement un déménagement, ou dans un autre département. Et ensuite, j'ai vraiment ce côté livre de compte administratif, banque, reconnaissance, mais pour moi c'est un lien avec un patron. Il y a vraiment cet administratif qui ressort et c'est un lien justement avec un changement. Attention aux fausses promesses d'une figure d'autorité quand même. Il y a un truc là par rapport au boulot, il y a une opportunité, mais attention, je ne sais pas si c'est là ou si c'est durant vos recherches. Faites gaffe à des fausses promesses d'un patron. Ce qu'il va y en avoir. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? Il y a des choix, à un moment donné, il y aura des choix, des décisions qui vont être prises. Alors c'est bizarre, j'ai pas la nom qui ressort ici. Ah si, là. L'homme est là. Il y a des décisions, des choix, des décisions qui vont être prises. Alors avec une tierce personne, alors ça doit être le compagnon qui va vous aider justement à pouvoir faire ces choix. J'ai un nouveau boulot quand même qui arrive, mais c'est pas tout de suite, mais il y a quand même au déblocage, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, mais ça risque, j'ai l'impression que cette opportunité, elle peut vous, pas vous bloquer, mais vous stresser en fait. Mais par contre, vous êtes fatigué, c'est incroyable. Là, on me le montre plusieurs fois que, ouais. Attention à ce que ça parte pas dans des conflits après, le fait qu'on tire trop sur la corde après. Voilà, qui c'est qui a bloqué quoi? Qu'est-ce que c'est ça? S'il y a eu, il y a un brouteur, hein. Bref. Voilà. Donc du coup, bon. Il y a des discussions. Qu'est-ce que c'est ça? Alors il n'y a plus le puzzle maintenant, c'est les symboles. Les deux mêmes formes. Tac. Voilà. Ah oui, je fais confiance. S'il y a blocage, c'est qui? Ah ouais. Ouais, je vois, il y a des brouteurs. Surtout, ça, ouais. Mais on voit qu'il y a, ouais, de toute façon, il y aura un terme à tout ça parce qu'il y a des situations. Le serpent avec la croix, c'est comment ça s'appelle? Les relations dangereuses, enfin toxiques, malsaines. Alors, Caro. Comment évolue la situation? Hop là, déjà, on est dans le sujet. Le bourreau. Il y en a trop. Je voulais regarder un rapport à quelque chose et par rapport à ce que ça me répond. Moi, je vois une amélioration, hein, mais après, on regardera la temporalité. Il y a des groupes. Ah merde, comment ça s'appelle? Un dévouement. Pas un dévouement, hein. Un dénouement. Il y aura un dénouement. Moi, j'ai une réussite par rapport à un contrat.
j'ai la grâce. Déjà, vous êtes protégé aussi. Oh. Alors oui, hein, il y aura une amélioration, ça c'est sûr et certain. Bonsoir aux arrivants. Un peu juste en dessous, l'entreprise. Il y a des choix toujours, des choix, des décisions. Il y aura une décision à prendre justement, Caroline, qui sera en faveur de votre destin professionnel. Il y a toujours cette connotation relationnelle, amicale avec... comment dire, relationnelle, amicale, sentimentale avec un homme qui vous apporte quand même du bon. Mais aussi, ça peut être aussi grâce à un homme qu'il y aura un nouveau départ professionnel. Il y aura un appui. Un appui dans le sens où, par la grâce de plus haut, on va vous appuyer justement pour vous apporter une opportunité. Moi, je vois une fin, ouais, mais je voulais voir. Il y a toujours les nouvelles. On a des nouvelles sur le professionnel, mais je voulais voir justement si ça confirme ce que je ressens par rapport à la fin, justement. Et si ça ressort, c'est que ouais, on y est en plein dedans. Sauf quand on en arrive à ce point-là, ça veut tout dire. Hein. On cherche une opportunité pour se barrer. J'ai toujours le trafic là qui ressort. Hein. Bon, il y a une amélioration conséquente par rapport au boulot. J'ai vraiment, vous allez être très contente. Et j'ai l'appui d'un homme. J'ai vraiment quelque chose de certain qui s'inscrit. Là, on est sur l'héritage, c'est-à-dire sur la temporalité qui peut aller sur un CDI. Concernant le boulot. Mais il peut y avoir une période un peu creuse. Peut-être la période creuse dans le sens qui peut représenter une attente. Une attente, donc tout à l'heure on avait le retard. Ici, il ressort aussi avant le nouveau départ. Mais les cartes positives autour effacent ce côté-là. Je vais chercher mon téléphone. Ah, c'est pas évident, hein. C'est chiant, ça, quand on dit ça. Ah. Bon. On a 2 fois hein, le nouveau départ. Ah ben voilà. Bon, vous allez changer de boulot, Caro. C'est ça que je voulais voir. J'ai fait un tirage complet avec le Béline, parce que lui, de toute façon, il répond cash. Et ça confirme ce que je pressentais, c'est-à-dire que je vous vois changer de boulot. Ça va prendre du temps, s'il risque d'y avoir un peu de retard, alors ça peut être un peu pénible. Il y a une figure d'autorité qui me chiffonne là-dedans. Je ne sais pas si c'est celle-ci, ou si c'est une que vous allez croiser entre-temps, et qui peut-être, voilà, faut faire gaffe aux fausses promesses, justement pour vous amadouer un peu. Mais, voilà, hein, ça trompe pas, hein. On a un nouveau départ ici, hein. Et il y a bien un entretien, un rendez-vous professionnel ici qui ressort. Et par la chance, la grâce qui peut prendre le temps à venir, où vous avez pu l'attendre, cette chance, eh bien elle va s'inscrire dans la durée. Parce qu'on a vraiment quelque chose de positif, hein, où vous allez être reconnu. On a la renommée ici, et on a vraiment des nouvelles qui nous enthousiasment, hein, et qui vous permettent justement la clé de vous sortir justement de ce cloître-là. J'ai vraiment une réussite hein, là-dessus. Bon, c'est un peu pas trop rapide, hein, mais dans le fond, vraiment, on a du goût. Franchement, c'est positif. Voilà. De toute façon, Caroline, côté professionnel, vous faites pas de soucis là-dessus. Hein. Après, dites-vous que des fois, bon, quand on vit des périodes comme ça, non, je connais pas Louis-Georges. Pourquoi qu'est-ce que je voulais dire?
quand on a des expériences comme ça, des fois c'est pas par hasard, c'est des fois pour nous faire justement travailler certaines parties de nous, certaines zones d'ombre, éclaircir certaines zones d'ombre pour nous permettre de nous améliorer. Et après, juste une fois qu'on a acquis le truc, et ben hop, on passe à autre chose. Ah ouais? Ah mais ça fait c'est la curiosité, Louis-Georges. Un soum soum, on écoute par là. Voilà, et puis c'est de l'auto. C'est comment, ben, comme tout être humain, quand on swipe, des fois on tombe sur des lives, on peut, il y en a beaucoup qui regardent sans commenter, et qui regardent un soum soum, et qui rentrent justement pour être curieux de ce que disent les gens, tout simplement. Mais après, oui, c'est sûr que, en regardant de l'extérieur sans rentrer, bon, on comprend pourquoi on dit pas bonjour, mais après rentrer, ouais. C'est comme si tu rentrais chez quelqu'un, dans le silence absolu. Bon, il y a de la lenteur, Caro. 3, 3, 3, 94. Le replay sera sur YouTube, hein, comme d'hab. Alors, à quel moment il y aura le nouveau départ pour Caro? Je vais regarder la temporalité. Tu fais comme tu veux, Louis-Georges, ou Sandra. Tout à l'heure, je parlais à Nicolas sur le fait de retourner en soi-même, et là, c'est un peu pareil. Ouais. Ouais, mais je crois qu'on est tous pareils le matin, si on n'a pas le café, faut pas nous parler. C'est c'est silence radio, enfin moi c'est pareil. Si le matin, si je pourrais pas avoir du people autour de moi en train de me bramer, non, c'est pas. It's not possible. Caroline, du coup, on est un peu comme tout à l'heure, Nicolas, ce retour à soi, le retour dans sa maison intérieure. Et ça peut être un peu des énergies de dualité, enfin un peu pénible, hein, parce que dans le fond, il y a des connotations de séparation par rapport à l'entreprise. Et puis, voilà, faut rester, je ne dis pas faut pas rester dans le silence, mais faut revenir à soi pour se poser, faire le bilan, faire le point. Et c'est comme ça que vous allez reprendre vos... Et puis aussi se reposer, le repos. Surtout reposez-vous, Caro. Ah ouais, ah ouais, je comprends. Ayez confiance, Caroline. Et ayez confiance, la confiance c'est une notion de mort et de renaissance. On est en plus en chiffre 3. Le 3 c'est tout ce qui est créatif, création, donc c'est nouveau, hein. Quand on crée quelque chose, c'est systématiquement nouveau. Je disais la mort et la renaissance. Il faut occulter la situation. On n'est pas dans l'occulte, il faut occulter tout ça, tout en prudence, parce qu'il y a quand même, faut être dans la prudence. Et ça sera en période de juin. Il y a quelque chose en juin qui va vous amener à avoir confiance, qui va vous amener la protection. On est en maison 8, donc la maison 8, c'est tout ce qui représente la mort et la renaissance. Et en plus de ça, avec le Verseau, on est dans le côté intuitif. Donc écoutez aussi ses propres ressentis. Mais on rentre dans le sens pratique de la chose et il y a des nouvelles. Je vous dis, à un moment donné, il y a un test là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un test à l'approche de l'été, avant l'été. Ça peut être en par là, ici, dans les jours, semaines à venir. T'as bien fait, Louis-Georges. Voilà, que du coup, il va falloir vous méfier. Tout à l'heure, je vous parlais de fausses promesses, et là, on me sort la même chose. Enfin, sur le côté nouvelle, il y a une expérience lors d'un déplacement, alors ça peut être un entretien. Voilà, écoutez vos ressentis. Si vous le sentez pas, je sais pas, s'il y a quoi que ce soit qui vous met la puce à l'oreille, vraiment, imaginez-vous toutes les situations possibles. Hein. Si on vous met trop de paillettes devant les yeux, des fois, quand ça brille trop... c'est pas bon. Mais voilà, il faut faire attention.
Alors déjà, la rentrée prochaine, bon j'ai voulu dire la rentrée prochaine, mais vous avez un nouveau contrat, Caroline. Parce que là, du coup, c'est une épreuve qu'on vous amène. J'ai juillet qui ressort. Et j'ai la roue de la fortune qui fait que du coup, il y aura vous serez initié à devoir prendre une décision en juillet. Et, le conseil est, par rapport à tout ça, par rapport à la temporalité de juillet, il y a une notion de justice avec la balance. Hein. On vous protège, certes, dans cette épreuve, mais il va falloir vous canaliser et ne pas trop vous disperser et justement privilégier l'économie. Vous économisez, ne dépensez pas trop, que ce soit en énergie, tout ça, enfin voilà. Il y a vraiment une période là d'introspection pareil hein, pour vous Caro jusqu'à l'été là. Et après moi je vois vraiment à la rentrée prochaine, il y a vraiment ici avec l'enfant, hein, l'enfant c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est la chance, c'est la passion, c'est voilà, c'est non, il y a quelque chose, hein, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Rentrée prochaine, il y a un nouveau boulot. Mais l'été, là, il y a des déplacements, je vous vois vous déplacer, alors je sais pas si vous songez partir aussi en vacances, hein, en voyage ou autre, mais cette notion de prendre le train en marche et vous allez être poussé vous allez être amené à pousser à la réflexion. Et un signe de feu du bélier va vous aider justement à passer le plus difficile. Je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un qui est du signe de feu, un signe de feu autour de vous, mais cette personne va vous aider à passer le plus difficile. Et c'est en rapport aux affaires, par rapport au travail. Mais il y a un nouveau départ. Donc, ouais, encore, là, il y a encore une petite... Ah, super, et bien voilà. Parce que l'homme ressent depuis tout à l'heure, il y a un homme, une figure masculine qui vous apporte la grâce, qui vous apporte la protection, qui vous, qui vous guide dans vos choix, voilà, qui est là. Et voilà. Et là, il ressort. Il est ressorti dans les 3 jeux, là. Dans les 3 tirages, là, voilà, il est ressorti. Et je vous dis, en septembre, tout ça, il y a vraiment un nouveau départ. Et on parlait de l'homme, ici on a l'homme. Homme, vous trouverez aide, qui vous aide. Parce que vous allez être, voilà, vous serez dans cette période de moi profond, là, de revenir à votre moi profond, et il va vous aider. Et on vous dit patience bientôt pour le contrat. En plus, on est en 7. Le 7, c'est un nombre d'or, donc ouais, c'est good. Alors, du coup, Caroline, pensez très fort à votre intention. Voilà, pensez très très fort à votre intention. Et donnez-moi un chiffre entre 1 et 26. Hop là. Le 20. Et je brasse, dites-moi stop comme vous voulez, justement parce que je brasse là et vous me dites stop comme vous voulez. Pour que je m'arrête de brasser. En pensant à à votre intention. Allez, bonsoir, Justine. Alors, du coup, bon, je peux pas vous montrer la carte parce que ça vous allez rien comprendre. On vous dit de joindre l'utile à l'agréable. Et en fait, c'est quelque chose, votre intention, c'est quelque chose que vous devez travailler au quotidien, mais dans le sens à privilégier le côté utile,
à l'agréable. Voilà, c'est-à-dire il faut quand même revenir au fait de prendre soin de soi pour permettre justement de travailler sur, d'exaucer ce que vous souhaitez au plus profond de vous. On est dans l'étude, hein, l'étude, on étudie quelque chose. Donc le fait d'étudier, c'est que vous allez acquérir des connaissances et acquérir justement, grâce à vos efforts, ce que vous souhaitez. Donc c'est positif, hein. Mais voilà, on dit de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, des fois, faut pas passer par 36 000 chemins. Et, voilà. J'allais dire autre chose, faut pas tortiller, mais voilà. Juste mis, oui, vous pouvez poser une question. Alors, et après, bon, si les priorités sont sur objectif, et on peut pas. Du coup, Caroline, mais du coup, pour finir, donnez-moi un autre chiffre entre 1 et 26, s'il vous plaît. Elle ressort. Alors on est en 5. Hein. 5, c'est la chance. Et par rapport au fait de la question que je me suis posée, par rapport à vous, il y a bien une séparation de là où vous êtes, hein, parce que j'ai demandé à savoir comment vous allez, comment ça va évoluer, votre situation professionnelle, et j'ai cette séparation. Et vous allez obtenir cette chance dans le silence, c'est-à-dire que vous allez faire les choses par vous-même, grâce au fait de retourner en vous-même et trouver des solutions à l'intérieur de vous, grâce à vous-même. Vous n'allez pas avoir... ça sera pas par le biais de quelqu'un qui va vous permettre d'arrêter ce que vous souhaitez arrêter, stopper. C'est par vous-même. J'ai pas la temporalité. Ayez confiance en vous, ayez confiance parce qu'il y a une métamorphose. Et on est dans le travail en plus. Parce que le 4 aussi, c'est le travail. C'est le domicile, mais c'est aussi le travail. Ah, Nicolas, du coup, il sera posté quand j'aurai terminé le live, parce que tant que je suis en live, il me faut le télécharger, et ensuite le poster. Donc du coup, demain il y sera. Ma chaîne, c'est Stéphanie Énergie, ça se tient, c'est écrit comme dans ma bio. Voilà, et c'est la même image qu'ici en fait, hein, le logo c'est le même. J'ai pas mis le lien sur TikTok parce que voilà, j'ai pas trop envie. Mais pour ceux qui me suivent, je le dis oralement. Mais voilà, merci Jutmi, vous poserez votre question. Stéphanie Énergie, voilà. Est-ce que je peux interagir? Ah, c'est où? C'est où? Je le vois pas. Ben, je vois pas. Ah si, ça y est. Hop. J'ai oublié de faire l'image de fond d'ailleurs pour mettre les infos. Hop là, Nicolas, voilà, c'est écrit comme ça la chaîne. Il y a les autres replays, il y a que les replays, souvent je poste pas rien d'autre quoi. C'est pour permettre aux gens qui ont participé de pouvoir réécouter leur interprétation, parce que des fois on fait pas gaffe à ce qui a été dit. Certains détails, on fait pas gaffe à certains détails qui ont été dit sur le live et on y prête cas après quoi. C'est un peu ça. Voilà. Voilou. Avec plaisir. Alors, juste mis, il me faut votre question s'il vous plaît et votre âge. Et je vais vous prendre et après on arrêtera parce que bon, le temps que j'ai l'impression que ça bug. Le temps que je déblatère, ça sort à l'heure. Ah ben oui, avec plaisir Caro, du coup bonne soirée et merci beaucoup pour votre participation et votre confiance. Hein. Bon courage surtout, parce que moi du coup je chape et après je me perds. Merci et puis ouais, prenez soin de vous, courage, mais il y a un nouveau départ. Hein.
il y a un changement professionnel à la rentrée, là, j'ai une notion de rentrée, il y a quelque chose. Hein. Ouais, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et faites gaffe, ouais, une figure d'autorité, là. Mais après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça n'a rien à voir. Hein. Alors, Dina. Merci, Caro, également. Merci, bonne soirée. Hein. Bon week-end. 26 ans. Thomas. Hop. Allez, je vais regarder. Donc je me répète, ouais, le replay sera posté sur YouTube hein, pour ceux qui ont participé, qui souhaitent réécouter leur interprétation. Il sera demain, au plus tard demain posté. Parce que des fois, après le live, j'essaie de télécharger, mais ça met du temps, c'est chiant. Alors, 2 minutes, hein, je regarde un truc. Certains aussi, vous pouvez également prendre des consultations en privé, hein, parce que je suis déclarée, en passant soit par mon site internet ou par moi-même. Et voilà, les séances en distance se passent en visio et sont validées avant le rendez-vous, qui font guise de réservation. Une fois que le paiement est passé, je vous envoie la notification. Et le jour J, c'est moi qui vous appelle en visio. Et après, quand c'est en présentiel, c'est en présentiel. Voilà. Je fais les soins, les guidances, je propose les guidances d'1 heure, je propose la demi-heure et je propose la question précise de 1/4 d'heure. Voilà. Alors, du coup, Dina, 26 ans, Thomas, 38 ans. Et merci Louis-Georges et Sandra pour la modération. Et merci beaucoup. La semaine prochaine, je vous ferai des questions. Alors, ça y est, Dina, 26 ans, Thomas, 38 ans. Bon, déjà, j'ai quelques petits ressentis au sujet de votre relation, mais on va voir si ça le confirme. Parce qu'en général, si on pose la question, c'est qu'il y a ambiguïté. Bon, on voit que c'est une belle opportunité sentimentale hein, entre vous deux, mais il y a, je sais pas, il y a une barrière entre vous. C'est une belle relation, hein, vraiment. On voit qu'il y a un port d'attache. Vous êtes attachés l'un à l'autre, hein, il y a des sentiments. Par contre, j'ai un blocage par rapport à un des deux. Je sais pas quel est le... Je vais essayer de ne pas parler avant, parce que ça va m'induire en erreur. Il y en a un monsieur, il en a bavé par rapport à un changement dans sa vie, un grand changement dans sa vie, comme s'il avait passé une période où ça avait été très compliqué. Très compliqué, ouais. Qu'est-ce que c'est bien. Merci Louis-Georges. Ah ok, ouais. S'il y a un mur là entre vous, et du coup il y a les réseaux ici qui font que vous êtes en com. J'ai beaucoup les discussions de nuit. Vous parlez beaucoup la nuit, enfin le soir. Et monsieur, je le sens nerveux, tendu par rapport à quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il en a bavé. Il a eu une histoire, lui, une situation assez particulière, j'ai l'impression. Et on voit qu'en effet, ouais, avec le vaisseau ici,
c'est la distance, hein, c'est enfin, pas l'étranger, mais ouais, c'est un autre département, ouais. Mais lui, ouais, j'ai quand même de son côté, on voit que c'est quelque chose qui lui a amené beaucoup de nervosité, d'anxiété. Il en a bavé, le pauvre. Ouais. Moi, j'ai une proposition. On voit que il y a des blocages toujours. Il y a un truc qui fait que du coup, à chaque fois, ça annule. On annule des trucs et on remet, on rediscute de ce truc et il y a des tracas qui font que du coup, des fois, ça gâche l'opportunité de se voir. Mais quand même, j'ai une élévation, enfin une élévation, c'est-à-dire qu'on migre, on migre pour se voir. J'ai un changement pour le mieux. Il y a une opportunité. J'ai une opportunité. C'est vraiment une belle relation, hein, vraiment. Il y a une entente entre vous, vraiment. C'est mignon, hein. Ah ouais. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a des projets, on discute de ça et tout. C'est good, c'est bon, mais à chaque fois, il y a empêchement, annulation, avec la faux qui vient balayer. Et du coup, forcément, avec les nuages, ça porte des tracas. Et du coup, on reporte, on rediscute, on essaye de revoir la situation, mais c'est chiant, quoi. Ah mais lui, c'est fou, hein. Il a été trahi. Qu'est-ce que c'est? C'est une nana qui l'a enquiquiné parce que j'ai de son côté à lui, c'est assez sombre, hein. Enfin, c'est sombre, dans le sens où on voit qu'il a il pourrait être, je dirais pas maladie, mais nerveux, il y a la nervosité, il y a... Alors je sais pas après si ça y joue sur la peau, si quand il est stressé, il a des boutons, je sais pas des boutons, mais de l'eczéma, ou des trucs comme ça. Enfin, peut-être que je sais pas s'il y en a un des deux qui a ça. Ah ouais. Ah ouais, parce qu'on voit qu'il en a bavé, quoi. Ici, le serpent, c'est l'énergie féminine, hein. Et en fait, tout ça, la trahison lui a amené de la nervosité et forcément ce côté où il manque de confiance en lui, quoi. Il est très pessimiste sur le côté, sur son côté à lui, sur son moi profond. Il est pessimiste envers lui-même. Alors que bon, non, c'est un gentil garçon, quoi. Mais la vache, dis donc, on voit que ah, c'est chaud. Enfin, il en a bavé, quoi, hein. Ah, il vous ment pas là-dessus, hein. Ah, d'accord, ok. Ouais, faire attention avec ça parce que ça ressort. Alors, en plus, je suis désolée parce que ce sujet-là, bon, là, faut pas l'aborder en live normalement. Mais là, ça ressort, donc quand ça ressort, c'est vrai que bon, on n'est pas non plus dans l'incurable, hein. Mais ouais, ça ressort bien. Ici, on a les oiseaux et le cercueil, voilà le problème, la maladie des nerfs. Il y aurait presque un traitement, quoi. Ah, je perds les cheveux, là. Il a un traitement. J'ai... qu'est-ce que c'est aussi? Qui c'est qui a un enfant? J'ai un enfant, là, un petit, là. J'ai un petit enfant. Alors ça peut être aussi le nouveau départ. D'accord, ok. J'ai un petit enfant et je vois qu'il y a des signatures, il y a du stress, mais c'est fou chez lui, il y a beaucoup de stress, il est il a trop été endommagé émotionnellement, hein.
toute façon, oui, on voit que oui, justement, parce qu'on a dans le miroir, c'est-à-dire dans les opposés, on voit que ça concerne le cœur. Et ouais, on voit que... Oh, c'est comme s'il s'était retrouvé veuf, enfin veuf, seul. Enfin, ouais, c'est... Ah, il a mal avalé la pilule. Hein. Enfin, c'est comme si en fait il n'y avait pas... Ça a laissé des séquelles, quoi. Et des fois, est-ce qu'il va à l'hôpital? Qu'est-ce que c'est ça? J'ai ouais, l'hôpital qui ressort. Il est amené des fois à y aller, enfin à voir quelqu'un. Ah, ouais, parce que ça ressort. Et la marche à suivre, ouais, je vous le demandais tout à l'heure parce que ça ressort. Ici, on a l'ordonnance, mercredi. On a l'ordonnance et voilà. Ouais, c'est chaud, hein. Bah, je vais regarder quand même. Ah merde, j'ai été signalé. Bon, je vais arrêter là, les amis. En tous les cas, ouais, bon, il y a une belle évolution, lâchez rien. Votre compte sera suspendu. Bon, j'arrête le live, hein, sinon ça va pas le faire. Le live sera posté, je sais pas pourquoi. Désolé, bisous, gros bisous à tous. Hein. Bonne soirée. Et il y a marqué si votre live n'est pas mercredi, c'est chiant. N'est pas coupé dans les 5 minutes, votre compte sera suspendu. Voilà. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Bisous, merci, bonne soirée à tous. Hein. Bisous, bisous.